Le billet de 50 € me frappa en plein torse et retomba au sol comme un oiseau mourant. « Sors d'ici », dit ma mère d'une voix froide comme une pluie de janvier. C'est fini. Fini de payer pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Mon père se tenait derrière elle, les bras croisés, hochant la tête comme une de ces figurines à ressort qu'on met sur les tableaux de bord. Il n'osa même pas me regarder. 31 ans, et il ne pouvait toujours pas soutenir mon regard. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la colère, peut-être. De la douleur. Le poids écrasant du rejet qui m'avait suivi toute ma vie comme une ombre. Mais debout là, dans le salon de cette maison que je n'avais jamais eu le droit d'appeler « chez moi », je ne ressentis qu'un calme étrange, léger. Je me baissai, ramassai les 50 € et les glissai soigneusement dans ma poche. Puis je sortis de mon sac l'enveloppe. De couleur crème, scellée avec de la cire rouge. J'avais passé 1 heure la veille à simplement la regarder, à passer mon pouce sur le seau, en me demandant si j'aurais le courage d'aller jusqu'au bout. Il s'avère que le courage vient plus facilement quand on n'a plus rien à perdre. Je sais, dis-je en tendant l'enveloppe à ma mère. Ma famille m'attend dehors. Elle l'a pris machinalement, la confusion traversant ses traits acérés. Qu'est-ce que tu... Regarde par la fenêtre, maman. Je ne l'appelais jamais comme ça. Plus depuis mes 7 ans, quand elle m'avait dit que ça sonnait, trop enfantin. Après ça, c'était « mère » ou rien du tout. Elle s'avança vers la fenêtre, mon père sur ses talons comme toujours. Je regardais leurs visages se tourner vers la rue en contrebas. Je les regardais perdre leur couleur. Je vis la main de ma mère se porter à sa bouche. Et je souris. Laisse-moi revenir en arrière. Parce que cette histoire, elle ne commence pas avec 50 € et une enveloppe. Elle commence il y a 31 ans, dans un hôpital de Munich, avec une femme nommée Helga Müller donnant naissance à un bébé qu'elle n'avait jamais voulu. Ce bébé, c'était moi. Ma mère, Margaret, ne pouvait pas avoir d'enfant. Quelque chose à propos de son utérus, j'avais entendu un jour, quand j'avais 12 ans et que j'écoutais derrière les portes comme le font les enfants. Elle et mon père, Klaus, avaient tout essayé. Tous les traitements, tous les spécialistes, toutes les prières adressées à un Dieu auquel ils ne croyaient même pas vraiment. Rien n'avait fonctionné. Puis la sœur cadette de Margaret, Helga, tomba enceinte. Non prévu, non désiré, gênant. Helga avait 22 ans, n'était pas mariée, et rêvait de devenir photographe et de voyager à travers le monde. Un bébé n'entrait pas dans ses plans. Alors ils passèrent un marché. Helga aurait le bébé, et Margaret et Klaus l'élèveraient comme le leur. Tout le monde y gagnait, n'est-ce pas? Sauf qu'on n'a jamais demandé son avis au bébé. J'ai découvert la vérité à 16 ans. Pas parce qu'ils me l'ont dit que Dieu les en préserve, qu'ils communiquent quelque chose d'important. Non, j'ai trouvé mon acte de naissance en cherchant mon passeport. Helga Müller, mère. Père inconnu. Adopté par Margaret et Klaus Fischer à l'âge de 3 jours. Quand je les ai confrontés, ma mère n'a même pas eu la décence d'avoir l'air honteuse. Nous t'avons tout donné, dit-elle. Une maison, de la nourriture, une éducation. Qu'est-ce que ça change du moment qu'il ne s'agit pas de mon corps? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Ça changeait tout, parce que soudain, tout avait un sens. Pourquoi je ne trouvais jamais ma place? Pourquoi ma mère se raidissait quand je la prenais dans mes bras? Pourquoi mon père me regardait parfois comme si j'étais une énigme qu'il n'arrivait pas à résoudre? Pourquoi, quand je pleurais enfant, ma mère soupirait et disait « Tu es tellement dramatique, Anne-Lise. » Exactement comme elle. Elle. Helga. Ma vraie mère, qui était partie courir après les couchers de soleil au Maroc et ne s'était jamais retournée. J'ai demandé si je pouvais la rencontrer. Lui écrire, au moins. Absolument pas, dit ma mère. Elle a renoncé à ce droit. Nous sommes tes parents. C'est définitif. Et ça l'a été. Pendant encore 15 ans, ça l'a été. Grandir dans cette maison, c'était comme vivre dans un musée. Tout avait sa place. Rien ne pouvait être touché, déplacé, ou, Dieu nous en garde, cassé. Surtout pas moi. J'ai vite appris à être silencieuse. À prendre le moins de place possible. À ne rien demander,
parce que demander venait toujours avec un prix, le sourire crispé, le lourd soupir, le rappel de tout ce qu'ils avaient sacrifié pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Ils ne le disaient jamais directement. Pas quand j'étais jeune. Mais c'était là, dans chaque interaction, chaque sourire forcé lors des événements scolaires, chaque comparaison avec les enfants des autres qui, eux, étaient vraiment les leurs. La mère d'Emma lui a fait son costume à la main, disait Margaret en regardant les ailes de fée achetées à la dernière minute pour la pièce de théâtre. Mais bon, la mère d'Emma voulait vraiment être mère, elle. De petites coupures. Une mort par 1000 papiers coupants. J'ai arrêté de demander des choses. J'ai arrêté de partager mes réussites, parce qu'elles étaient accueillies par des éloges tièdes et aussitôt suivies d'un rappel du coup, ce cours d'art a intérêt à valoir l'argent qu'on paie. J'ai arrêté de pleurer quand j'avais mal, parce que, nous ne sommes pas équipés pour gérer toutes ces émotions. À 18 ans, j'avais perfectionné l'art d'être invisible dans ma propre vie. J'ai été accepté à l'université Ludwig Maximilian, à Munich, bourse complète en journalisme. On pourrait croire qu'ils seraient fiers. Ils disaient à leurs amis qu'ils l'étaient. Mais à la maison? Ne t'attends pas à ce qu'on te soutienne si tu échoues, dit mon père. On t'a déjà donné plus que ce qu'on te devait. Devait. Comme si j'étais une dette qu'il fallait rembourser. J'ai emménagé dans une résidence universitaire et je suis à peine rentrée chez moi. Les vacances étaient des visites obligatoires, des dîners raides où nous échangions des banalités comme des étrangers. Ce que, je suppose, nous étions. J'ai rencontré Stéphane en 2e année. Il étudiait l'architecture, avait des yeux doux et des mains patientes, et il fut la première personne à me faire sentir que je n'étais ni trop, ni pas assez, j'étais juste ce qu'il fallait. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant qu'il ne me demande en mariage. J'étais terrifiée à l'idée de l'annoncer à mes parents, mais Stéphane insistait pour dire qu'il serait heureux pour nous. Il ne l'était pas. Le mariage? Tu as 24 ans, Anne-Lise. Tu ne penses pas que tu devrais te concentrer sur ta carrière? Ou comptes-tu gâcher ton éducation comme, Margaret s'interrompit, mais nous savions toutes les deux comment cette phrase se serait terminée. Comme Elga. Comme ta vraie mère. Nous paierons pour une petite cérémonie, ajouta mon père. Rien d'extravagant. Nous ne sommes pas Crésus. Stéphane et moi nous sommes mariés à la mairie, avec ses parents et sa sœur comme témoins. Nous avons dîné ensuite dans un petit restaurant italien. C'était parfait. Mes parents ne sont pas venus, ils avaient un engagement antérieur. Ils ont envoyé une carte. Pas d'argent, juste une carte avec un message générique et leurs 2 signatures. Stéphane et moi avons construit une belle vie. Vraiment. Un petit appartement à Schwabing, des emplois que nous aimions, des projets pour l'avenir. Nous parlions d'avoir des enfants un jour, de voyager, peut-être d'adopter un chien. Puis, 5 ans après notre mariage, Stéphane a été diagnostiqué d'une leucémie. Stade 4. Agressive. Le genre où les médecins utilisent des mots comme « moi » au lieu de « année ». J'ai appelé mes parents depuis la salle d'attente de l'hôpital, les mains tremblant tellement que je pouvais à peine tenir le téléphone. « J'ai besoin de vous », ai-je dit. « Stéphane est malade, et j'ai besoin de vous. » Il y eut un silence. Puis la voix de ma mère, prudente et mesurée, bien sûr. « De quoi as-tu besoin? D'argent pour le traitement? Non. J'ai besoin de ma mère. S'il te plaît. » Un autre silence. Plus long cette fois. Anne-Lise, nous ne pouvons pas tout laisser tomber. Ton père a son tournoi de golf ce week-end, et moi, j'ai l'événement caritatif du club de lecture. Nous viendrons le mois prochain, quand tout se sera calmé. Ils ne sont pas venus le mois suivant. Ni celui d'après. Ils ont envoyé des fleurs pour les funérailles d'Élise, auxquelles Stéphane était allergique, et une carte où il était écrit « Nos pensées sont avec toi ». J'avais 29 ans, j'étais veuve, et je ne m'étais jamais sentie aussi seule de toute ma vie. Après la mort de Stéphane, quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être que quelque chose a enfin guéri. Je n'arrivais plus à faire la différence. J'ai arrêté de faire semblant. J'ai arrêté de me rendre aux dîners obligatoires. J'ai arrêté de répondre aux appels qui commençaient par « Nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis un moment », comme si mon deuil dérangeait leur emploi du temps.
Je me suis plongée dans le travail, acceptant des missions qui m'envoyaient à travers toute l'Allemagne, interviewant des gens avec de vraies histoires, de vraies douleurs, de vraies joies. J'ai écrit sur la vie, sur la perte, sur les familles que l'on choisit lorsque celles qui nous sont données ne nous choisissent pas en retour. Et j'ai commencé à chercher Helga. Ça n'a pas été difficile. Facebook, Instagram, un site de photographie. Elle était là, Helga Müller, aujourd'hui 53 ans, toujours à courir après les couchers de soleil. Maroc, Portugal, Thaïlande, Argentine. Ces photos étaient magnifiques, pleines de couleurs, de vie et de tout ce qui avait manqué dans la maison de mon enfance. Je lui ai envoyé un message. Court. Simple. Je pense que vous êtes ma mère. J'aimerais vous parler. Elle a répondu en moins d'1 heure. J'ai attendu 30 ans que tu me trouves. Nous avons d'abord parlé en visioconférence. J'avais besoin de voir son visage, besoin de voir si je pouvais me reconnaître dans ses traits. Et je l'ai vu, les mêmes yeux sombres, le même menton têtu, la même façon d'incliner la tête quand elle réfléchit. Je suis désolée, furent les premiers mots sortis de sa bouche. Je suis tellement désolée, Anne-Lise. Pourquoi? Pour t'avoir confiée à eux. J'étais jeune, stupide et effrayée, et ils m'ont promis que tu aurais une meilleure vie. Une vie stable. 2 parents, une belle maison, tout ce que je ne pouvais pas t'offrir. Je croyais faire ce qu'il fallait. As-tu voulu me voir? Elle acquiesça, les larmes coulant sur son visage. Chaque jour. Mais l'adoption, j'ai signé mes droits. Margaret a été très claire, je ne devais jamais te contacter. Elle disait que ça te troublerait, que ça te ferait du mal. Que le geste le plus gentil que je pouvais faire, c'était de disparaître. Et tu l'as cru? J'avais 22 ans, Anne-Lise. C'était ma sœur aînée, réussie, mariée, si sûre d'elle. Je pensais qu'elle savait ce qui était le mieux. Quand j'ai compris que j'avais fait une erreur, des années s'étaient écoulées. Je ne pensais pas que tu voudrais me connaître. Nous avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté sa vie, ses voyages, ses regrets. Elle m'a dit qu'elle avait conservé chaque anniversaire, marquant chacun d'une photo prise là où elle se trouvait dans le monde. 31 photos, 31 moments où elle pensait à la fille qu'elle avait abandonnée. Je les ai toutes sauvegardées, dit-elle. Si tu les veux. Si tu veux quoi que ce soit de moi. Je sais que je ne mérite pas. Je veux te rencontrer, ai-je dit. En personne. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que quelqu'un me voulait réellement. Au cours de l'année suivante, Helga et moi avons construit quelque chose de beau. Elle a pris un vol pour Munich, et nous avons passé une semaine ensemble à simplement parler, marcher, apprendre à nous connaître. Elle m'a montré ses photos, et je lui ai montré mes écrits. Nous avions le même sens de l'humour, le même goût pour le café, la même façon de voir le monde. Tu es tellement toi-même, dit-elle un soir au dîner. Malgré tout, tu es devenue exactement la personne que tu étais destinée à être. Et certainement pas grâce à eux, ai-je répondu. Elle a serré ma main. Je suis là maintenant. Si tu veux de moi. Je veux de toi. Elle a rencontré les parents de Stéphane, qui l'ont accueillie à bras ouverts. Elle a rencontré mes amis, qui m'ont dit que j'avais l'air plus heureuse que depuis des années. Elle a même rencontré mes voisins, mes collègues, tout le monde, sauf les 2 personnes qui m'avaient élevée. Je n'ai pas parlé de Helga à Margaret et Klaus. À quoi bon? Ils avaient été parfaitement clairs pendant 31 ans. J'étais une obligation, un fardeau, l'erreur de quelqu'un d'autre qu'ils avaient eu la gentillesse de recueillir. Mais Helga? Helga voulait faire quelque chose pour mon anniversaire. J'en ai manqué 31, dit-elle. Laisse-moi faire en sorte que celui-ci compte. C'est ainsi que je me suis retrouvée chez mes parents le jour de mes 31 ans. Une dernière visite. Une dernière tentative, même si je savais exactement comment cela se passerait. Margaret a ouvert la porte avec ce sourire crispé que je connaissais si bien. Anne-Lise. Tu n'as pas mentionné que tu venais. C'est mon anniversaire, ai-je dit. Je pensais qu'on pourrait prendre un café. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Nous avons des projets à 2 heures. Il est 11 heures.
Eh bien. Je suppose que nous avons quelques minutes. Nous nous sommes assises dans le salon, le même salon où j'avais appris à être silencieuse, à être petite, à être moins. Mon père a préparé du café en silence, Margaret a fait des commentaires sur la météo, et j'ai attendu le bon moment. J'ai réfléchi, ai-je dit. À tout. À l'adoption, à ce que ça a dû représenter pour vous deux. L'expression de Margaret changea, se referma. Ça a été difficile. Tu n'as aucune idée à quel point. Je suis sûre. Accueillir l'enfant de quelqu'un d'autre, l'élever comme la vôtre alors qu'elle ne l'était pas. Exactement, dit mon père, parlant pour la première fois. Nous avons fait notre devoir. Plus que notre devoir. Vous l'avez fait, ai-je reconnu. Et je vous en suis reconnaissante. Mais je crois qu'il est temps d'être honnêtes les uns envers les autres. Les yeux de ma mère se plissèrent. Honnête à propos de quoi? À propos du fait que vous ne m'avez jamais voulu. À propos du fait que chaque jour de ma vie, j'ai été le rappel de l'erreur de Helga. À propos du fait que vous avez attendu que tout cela soit terminé. Le silence fut assourdissant. Puis mon père se leva, marcha jusqu'au buffet, et sortit son portefeuille. Il en tira un billet de 50 € et me le lança. Dehors, dit ma mère. Nous avons fini. Fini de payer pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Et voilà. Enfin. La vérité autour de laquelle nous tournions depuis 31 ans. J'ai ramassé l'argent, sorti l'enveloppe, et je l'ai tendue à ma mère. Je sais, ai-je dit. Ma famille m'attend dehors. Depuis la fenêtre, ils pouvaient tous les voir. Helga, debout sur le trottoir avec un appareil photo autour du cou et des larmes qui coulaient sur son visage. Les parents de Stéphane, qui étaient devenus ma vraie famille après la mort de leur fils. Mes meilleurs amis, Lisa et Thomas, tenant une banderole où était écrit « Joyeux anniversaire Anne-Lise ». Mes collègues, mes voisins, même la vieille dame de la boulangerie qui me donnait toujours un petit pain en plus. Et là, garée au bord du trottoir, une camionnette avec écrit dessus « Adventure Tour ». Qu'est-ce que c'est, murmura Margaret. Helga a préparé une surprise, ai-je dit. Nous partons en voyage. Au Portugal, pendant un mois. Elle va m'apprendre la photographie, et je vais écrire sur notre aventure. Une mère et sa fille, rattrapant le temps perdu. Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai. Dans l'enveloppe, il y a 2 choses. D'abord, un chèque de exactement 50 000 €, c'est à peu près ce que vous avez dépensé pour moi en 31 ans, calculé soigneusement. Chaque dépense, chaque obligation, remboursée avec intérêt. Ensuite, une lettre de mon avocat expliquant que je change officiellement mon nom de famille pour redevenir Muller. J'en ai fini d'être une fichère. J'en ai fini d'être votre erreur. La main de ma mère tremblait en tenant l'enveloppe. Mon père avait l'air d'avoir reçu une gifle. Tu ne peux pas, nous sommes tes parents. Non, ai-je dit doucement. Vous étiez mes tuteurs. Ce n'est pas la même chose. Helga est ma mère. Et les personnes dehors? Ce sont ma famille. Ceux que j'ai choisis, et qui m'ont choisi en retour. Je marquai une pause à la porte. Merci pour le toit, pour la nourriture, pour l'éducation et les besoins essentiels. Mais merci surtout de m'avoir montré exactement ce qu'une famille ne doit pas être. Grâce à vous, je sais à quoi ressemble le véritable amour. Et ce n'est pas ça. Je suis sortie de cette maison pour la dernière fois et je suis rentrée dans la lumière du soleil, là où ma vraie famille m'attendait. Helga a couru vers moi, m'a enveloppée dans ses bras et m'a tenue comme si elle ne me lâcherait jamais. Joyeux anniversaire, ma chérie, murmura-t-elle. Je suis tellement fière de toi. Et je l'ai cru. Parce que quand Helga disait quelque chose, elle le pensait vraiment. Nous sommes montés dans la camionnette, tous ensemble, cette famille chaotique et magnifique que j'avais construite à partir de rien. Lisa a fait sauter le champagne, le bon marché, celui qui a le goût du bonheur, Thomas a monté la musique, et Helga s'est assise à côté de moi, me tenant la main. Prête pour l'aventure, demanda-t-elle. J'ai regardé la maison une dernière fois. Margaret et Klaus étaient toujours à la fenêtre, en train de regarder. J'aurais pu être triste. Coupable. Émue. N'importe quoi sauf cette joie pure et légère.
J'ai été prête toute ma vie, ai-je dit. Pendant qu'on s'éloignait, j'ai baissé la fenêtre et laissé le billet de 50 € s'envoler dans le vent. Je l'ai regardé tourbillonner, virevolter, disparaître. 31 ans à être l'erreur de quelqu'un. 31 ans à être la mauvaise fille, le mauvais choix, la mauvaise version de moi-même. Mais aujourd'hui, je suis devenue exactement la bonne personne. Pour moi. Pour Elga. Pour la famille qui m'a choisi parce qu'elle m'aimait, pas parce qu'elle le devait. J'ai 31 ans, et ma vie commence enfin. Et elle va être foutrement magnifique. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine.